Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une campagne de Sleeping Gods, et oui, la deuxième campagne. J'ai refait un peu le setup, donc je vais vous montrer rapido comment ça se passe. En gros, j'ai remis tous mes personnages. D'ailleurs, j'ai complètement oublié d'enlever cette carte-là, que je ne devrais pas avoir. Voilà. Donc en gros, la remise en setup, eh bien, c'est la première, c'est comme une première partie. Ça marche exactement de la même façon. Mis à part, il y a deux petites choses qui changent. C'est donc, je vous remontre ici les personnages. Voilà, ils sont tous à zéro. Il y a une petite utilité, c'est-à-dire qu'on va garder les totems. Donc ici, il y a le totem que j'avais de ma première campagne, que j'ai gardé, et je le laisse à Laurent d'ailleurs. Et puis le deuxième totem que j'ai gardé, c'est celui-ci qui me permet de ne pas piocher d'événements pendant un tour. Donc voilà, ça ce sont les deux totems que j'avais trouvés pendant la première campagne. On a refait exactement le même setup, donc là j'ai repris 3 d'argent, une céréale, j'ai remis tous les événements ici. Et puis j'ai pioché une carte, je me suis pris un jeton ordre puisque je suis tout seul à jouer. Et la deuxième chose qui va changer, c'est que dans la réinitialisation du jeu, on nous demande de prendre uniquement la quête 1 et 2. Et donc voilà, et donc on a ces cartes-là, le cottage d'Anne. Donc Mac a entendu parler du cottage d'une vieille chasseuse de trésors, Anne. On y trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Le cottage est près d'un pont, au nord du comptoir de Zikura. Donc à mon avis, le comptoir de Zikura il est là, le cottage, on le voit un peu ici, donc pour moi ça serait le 34. Donc il faudrait aller là. Et puis la deuxième carte que l'on nous donne au départ, c'est les raids sur bon secours. Mac a entendu des rumeurs au sujet d'attaques de rats géants sur un petit village de pêche au nord-est de Zikura. Les villageois souffrent, ils auraient besoin d'aide. Et donc, un petit village de pêche au nord-est, eh bien pour moi, ce serait le village qui se situe ici, voilà, au 63. Donc je pense que c'est les deux quêtes que l'on a pour l'instant. Euh, la chose qui m'a un peu dérangé sur cette mise en place de la deuxième campagne, eh bien, c'est toutes les quêtes en fait que l'on avait terminées et toutes les quêtes que l'on avait en cours, elles ont disparu. Euh, on les remet dans le paquet et donc je n'ai plus mes quêtes de base. En fait, moi j'avais pensé pendant ma première campagne à me dire, bah voilà, au 174 ici, alors je m'étais noté le numéro d'ailleurs et le mot. Donc il fallait le mot écume pour revenir ici. Je l'avais eu un petit peu plus loin dans l'aventure et je m'étais dit, bah la deuxième campagne, vu que je vais repopper ici, bah je viendrai avec mon mot écume directement ici. Bah, sauf que non, je n'ai plus la quête. Donc en fait, quand on a une quête, il faut la remplir de suite. Sinon, eh ben, on la perd. Donc ça, c'est le petit côté un petit peu dommageable, on va dire, de ça. Alors, vous voyez que j'ai plus non plus de cartes de compétences que j'avais achetées avec les points d'expérience. Alors, c'est embêtant parce qu'effectivement, on refait une campagne, bon, on a perdu un petit peu tout ce qu'on avait fait à la première. Les cartes d'expérience, ça me dérange un peu moins. Bon, après, il va falloir que je les choisisse peut-être un peu mieux, mais les cartes quêtes, par contre, ça m'embête, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, il va falloir aller dans un coin d'une map, et puis revenir, etc., etc. Donc ça, par contre, c'est peut-être le truc qui est peut-être un peu moins sympa à faire. Donc voilà, mis à part ça, j'ai hâte de continuer, et puis peut-être de découvrir une nouvelle fin dans cette nouvelle campagne, et puis de découvrir de nouvelles quêtes, puisque je rappelle, si on regarde la petite plaquette ici, donc vous voyez tout ce qu'il y a à découvrir, il y en a, il y en a beaucoup. On n'en a eu que deux à la première campagne, donc c'est chaud. Et quand on en aura quatre, eh bien on pourra avoir des quêtes supplémentaires dès le début, donc pourquoi pas, j'ai hâte de découvrir ça également. Alors, eh ben écoutez, j'ai envie de dire, allons-y, et puis je pense qu'on va directement aller au 34, parce que le 2 et le 174 ne vont
pas m'apporter grand-chose. Ici, il faut un mot-clé que je n'ai pas. Il faut le mot faire. Et ici, il faut le mot écume, que je n'ai pas non plus. Donc, vous voyez, j'ai gardé mes notes. Comme ça me permet de, si jamais je reviens dans le coin, voilà, je connais un petit peu les mots qu'il va me falloir. Par contre, cottage et red, je vérifie. Non, j'ai pas trouvé d'endroit avec ces deux mots-là. Donc ça ne doit pas être à l'ouest. Alors ce qu'on va faire, je pense dans un premier temps, on va aller au 34, voir ce qui se passe au cottage. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Du coup, on va aller au 34, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est parti. Eh ben, premier tour. Au premier tour, je pense qu'on va aller, on va y aller, on n'a pas peur. On va aller au quartier. On va aller prendre un maximum d'ordre pour essayer de poser des cartes dès le début. Donc j'ai mélangé tout. Voilà, enfin, j'ai mélangé tout. J'ai mélangé les cartes destin et les cartes commerce. Et le reste, c'est forcément dans l'ordre. Alors on pioche. Réparation de fortune. Chaque fois que vous naviguez, vous pouvez payer un matériau pour réparer un dégât de bateau. Ok, pourquoi pas. Ok, donc je vais récupérer 3 jetons ordre. Hop. Tac, voilà. Donc on en a bien 4 au début. Et puis on va faire notre premier event. Allez, let's go. Alors, provision cachée. En faisant du rangement, une caisse de provision oubliée tombe sur le pied de Raphaël. Gagnez une céréale. Une céréale. Gagner un peu de nourriture au départ, c'est pas forcément mauvais. Et Raphaël perd une santé. Ça, c'est pas trop grave. Hop, voilà. J'ai mis sa petite blessure. Ok. Donc ça va. Alors, n'hésitez pas à prendre un petit café, à prendre un chocolat chaud, ou pour ceux qui aiment les choses un petit peu plus prohibées, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je me suis fait un petit café, donc je vais me permettre de boire un petit coup entre deux, excusez-moi. Ok. Comme d'habitude, pour la deuxième campagne, les épisodes vont faire 1 heure. Ça, je ne change pas le format. Donc, c'est parti. Écoutez, on va commencer par naviguer. Alors, je vais mettre là, voilà. Hop. Donc, on va naviguer. Donc, 2. 2, on va pouvoir bouger d'une case. Là, on va monter. Hop là, juste là. On va se naviguer juste ici. Et on va aller. Donc, vous voyez ici, on a soit le 34, soit le 186, soit le 18 de disponible. On va commencer par le début. On a la quête au 34, enfin, je pense. Donc, on va aller voir ce qui se passe au 34 en exploration. Alors, tac. Bon, ça me fait bien plaisir de recommencer une nouvelle campagne. J'ai hâte de voir un petit peu on va passer par d'autres endroits. Donc si le mot-clé cottage, donc effectivement, c'était bien ça. J'avais bien compris qu'il nous fallait cette carte-là. Donc on l'a. Donc on va aller au 34.3. 34.3. Vous traversez un pont de singe équipé de planches de bois qui gigotent comme des dents déchaussées. Il faut faire un test de force 5. Ok, alors on va déjà commencer par ça. Un test. Ok, ça commence fort. Écoutez, on va faire un test de force 5. On va se faire un 3+, je pense. On va mettre une fatigue là, une fatigue là. On va tenter le 3+. Allez. 1, c'est raté. Je vais utiliser un jeton ordre ici pour faire ma petite carte là pour repiocher le destin. C'est un 4, donc c'est réussi. Ok, on ne prend pas le malus des 3 points de vie. Dès le départ, ça peut être un peu embêtant, je pense, ces 3 points de vie, parce que si jamais il doit y avoir des combats, là, dès le départ, on n'est pas forcément prêt. Alors, de l'autre côté du pont, vous trouvez le cottage d'Anne. Niché au milieu des pins, sa porte battant sous la brise. À l'intérieur, une femme touille un bouillon dans une casserole.
Un lézard bleu trône sur sa chevelure grisonnante comme un sultan sur son coussin. Elle jette un regard à Mac. Vous ne partirez pas d'ici avec la carte, dit-elle, mais vous pouvez manger un peu de la soupe. Demandez pourquoi elle ne veut pas donner la carte, ou accepter la soupe et fouiller discrètement le cottage. Alors, perception 8, c'est un peu tôt. Clairement, j'ai pas perception 8, donc je ne vais pas pouvoir faire ça. Donc on va se contenter de demander pourquoi elle ne veut pas donner la carte. Je n'aide plus ceux qui recherchent les totems. Il vaut mieux laisser les dieux dormir. Anne sirote sa soupe, levant sa cuillère vers son lézard, puis vers Mac. Mac repousse la cuillère. Vous ne voulez pas revoir votre famille? Bien sûr que si, mais ce n'est pas possible. Les dieux ruminent leur colère depuis des siècles. Ils voudront se venger. Ils n'oublieront pas leur geôlier et ne feront preuve d'aucune pitié. Je ne peux pas vous donner cette carte. Convaincre Anne que vous chercherez un autre moyen de rentrer si elle vous donne la carte. Donc si on rate, on peut retenter le défi ou basculer vers les options B ou C. Ok. Donc B, c'est éloigner Anne de force et chercher la carte, avec de la force encore. Ou mettre le feu à la maison et partir, si elle ne vous donne pas la carte. Et donc, à ce moment-là, on prendra un jeton déprimé, on gagnera un matériau et on défausse la quête 2. Est-ce qu'on va ruser ou est-ce qu'on va forcer? Je pense qu'on va ruser. On va ruser, pourquoi? Parce que j'ai ici les deux cartes que j'ai en main. Ce sont des cartes ruses, donc je vais tenter la ruse. Alors, ruse 6. Alors, on va prendre un petit peu de fatigue. On va mettre une ruse à notre ami Marco. Donc ça va faire 1. Une ruse pour Mac. Une ruse pour le Captain. Ça fait 3. Et puis on va s'arrêter là. Comme ça, ce sera sur un 3+. Alors. C'est un 1, forcément. Même un 2, ça m'aurait... J'aurais pas dit non. Donc du coup, je vais prendre un marqueur ordre et je vais faire le pouvoir de Kazumi qui va me faire retirer le destin. Let's go. Toujours 3+. 2. Donc il me manque 1 et je vais du coup défausser cette carte-là pour me donner 1 de plus en ruse. Ok, donc ça passe. C'est cher pour le départ. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc on a rusé, on est là, donc on a réussi, on va lire le 34.5. Là. Je ne peux pas venir avec vous, mais j'espère que vous trouverez un autre moyen. Elle pose une main tremblante sur le bras de Mac, et Mac la serre délicatement. Gagner une pièce. Hop là. Bien la cocotte. J'ai cru voir gagner une céréale et un XP. Ok, ça les XP on aime bien. On a terminé déjà la quête numéro 2, donc le cottage. Et on doit prendre la quête numéro 6. Ok, qu'est-ce que ça va nous dire ça? Hop. Quête numéro 6, elle est là. On va remettre ça là. Alors. La carte d'Anne. Nous avons récupéré une carte au cottage d'Anne au nord de Zikura. Elle mène dans la forêt sur une île à l'est d'ici. Une forêt à l'est d'ici. Alors ça peut être le 47 ici, je pense. Le 3 peut-être, enfin, quelque chose par là. Ou alors ce serait vraiment plus à l'ouest, plus à l'est, pardon. De toute façon, on sait qu'on va faire un petit peu tout ce coin-là, puis on va revenir là, on va se faire un petit peu toute la côte là. Donc on va passer devant, c'est sûr. Ok, donc je me garde ça de côté. Ça, est-ce que je l'équipe ou pas?
Chaque fois que vous naviguez, vous pouvez payer un matériau pour réparer un dégât. Le seul avantage, c'est que ça me donnerait une ruse supplémentaire. Par contre, je suis très fatigué. Ça, c'est pas cool. Mais. Alors, je vais payer mes 2 d'ordre. Et je vais équiper ça à Marco. Comme ça lui fera 2 de ruse à lui. Hop, voilà, on va mettre ça là. Tac. Ok, fin du tour. Et ben on va redémarrer un nouveau tour. Let's go, c'est parti. Maintenant qu'on connaît un peu la méca du jeu, ça va aller nettement plus vite. Je vais aller sur l'infirmerie. Donc je vais piocher une carte. Gagner un ordre lorsque vous explorez. Waouh, c'est fort. C'est très fort. Ok, ça c'est clair que je vais le prendre. Je gagne 3 ordres. Hop, et je soigne une blessure. Je vais soigner notre ami Raphaël. Et bien justement, ça, pour 2 ordres, je vais l'équiper à Raphaël. Voilà, lui c'est le mec qui est là pour taper, de toute façon, c'est l'épreuve de force, c'est lui. Ok, ça c'est fait. On va passer à notre événement. Épave. Fouillez-la. Alors, je vais peut-être lire le texte quand même. Au fond d'une mer turquoise, claire et peu profonde, vous apercevez les restes d'un bateau. Des requins rôdent autour de l'épave. Fouillez-la. Perception 5. Échec, -2 de santé. Et je gagne une pièce. Je vais pas faire de fatigue pour ça. Donc ça va être un 5+. 3. C'est raté. Donc je vais perdre 2 points de vie. Je vais mettre 1 point de vie à Audrey. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi la première campagne, c'est mon souffre-douleur. Et je vais en mettre une à Marco. Et du coup, on va gagner une pièce. Hop. Les pièces au départ, ça peut être pas mal, parce que ça va peut-être nous permettre de nous équiper assez rapidement. Et c'est surtout ça qui va être cool. Alors, l'événement est fait, on va pouvoir continuer. Donc, je vais commencer par explorer. Donc ici, il nous reste le 186 à explorer et le 18. On va commencer par le 186, puis on va aller vers la droite. Donc on va explorer le 186. Je rappelle le pouvoir de la carte de Raphaël, c'est qu'à chaque fois que j'explore, je gagne un ordre. Donc du coup, hop, on gagne un ordre. Et on va lire le 186. Donc ça va être cool. Franchement, cette capa-là, elle va être très forte, je pense. 186. Where are you? Là, trouvé. Alors, 186. Des pics rocheux prennent une couleur de feu sous la lumière du soleil couchant. Poussé par une curiosité débordante, vous montez un escalier étroit qui mène à une épaisse porte en chêne entièrement gravée. Un visage est représenté au milieu de la porte, dont les joues bien rondes sont rougies par le soleil. Lorsque vous approchez, le visage s'anime et dit d'un ton virulent « Allez-vous-en, vous n'êtes pas les bienvenus ». Donc là, il nous faut le mot-clé « sanctuaire ». Je ne l'ai pas, donc je vais me le noter. Donc au 186, il faut le mot sanctuaire. Ok. Et sinon, le deuxième choix, c'est demander des explications au visage de bois. On peut faire que ça. Donc on va le faire, hein. C'est parti. Donc 186.5. Oh là, on va essayer de ne pas faire de bêtises. 186.5. Je me dessèche ici au soleil. Il y a une femme, autrefois une fidèle de Micra. Elle préparait son thé avec du miel des forêts de Bon Secours. À moins que vous n'ayez de thé à m'offrir, j'ai peur que ma gorge soit trop sèche pour vous dire quoi que ce soit. Sacré discours pour quelqu'un qui prétend avoir la gorge sèche, se moque Audrey. Soit on force le loquet, ou soit on laisse le gardien de bois tranquille. Alors, ce que je vais faire en 1,
je vais prendre un jeton ordre et je vais utiliser cette recette. Donc ça va me coûter 3 céréales, mes 3 céréales. Et je vais pouvoir retirer 3 fatigues et me soigner de 3. Donc je vais retirer 1, 2, 3 le capitaine. Et je peux soigner 2 blessures. Enfin 3, jusqu'à 3 blessures. Je vais en soigner 2 ici. Ok, maintenant je vais pouvoir faire mon test de force qui est de 5. Donc, je vais faire ici, ça me fait 2. Et je vais juste rajouter 1 ici. Donc là j'ai 3 de force. Donc il me faut 2 plus. Ça passe. C'est dommage, cette carte-là, je l'aime bien. Alors, donc on a réussi le test de force. Donc on va aller au juste 186.6. Les loquets sautent facilement, mais la porte ne s'ouvre pas. Vous devriez avoir honte, dit le visage. Ce n'était même pas un vrai loquet. Allez donc me chercher du thé ou disparaissez à tout jamais. Gagnez un matériau et retournez au bateau. On gagne un matériau et on retourne au bateau. Ok, bon, donc là ici il va nous falloir forcément le mot sanctuaire, sinon on ne pourra pas avancer. Deuxième action, je vais explorer le 18, et donc comme j'explore, je gagne un jeton ordre. Alors le 18, qu'est-ce que ça va nous réserver là-bas? Hop. 18. Alors, grâce à Shorm, une voix se fait entendre alors que vous approchez d'une tour en bois. Plusieurs personnes s'affairent autour d'elle en ramassant et en assemblant de petits bateaux, tels des oiseaux préparant leur nid. L'une d'elles vous salue, sa barbe bruissant comme un pinceau. « Soyez bénis, cher pèlerin, le bûcher est bientôt prêt. » L'un de ses camarades se précipite vers vous. « Il serait prêt si tu l'avais construit comme je te l'avais dit. Vont-ils nous aider ?»« Le ferez-vous » reprend l'homme à la barbe. « Shorm adore les grands feux. Priez-la et nous serons débarrassés des tremblements de terre. J'aimerais aussi me débarrasser de ces critiques, dit-il en penchant la tête vers son camarade. Les aider, ou alors faut s'éloigner. Disons des tests pour un début de partie, il commence à y en avoir pas mal. Connaissance, c'est l'encre. Je peux le faire, c'est pas... On va en mettre un au capitaine. Donc je n'ai un au capitaine, on va en mettre un à Kanan, un au vieux, non pas au vieux, si jamais on doit se battre, et un à Kazumi. Là j'ai fait 3. 3, donc c'est 6, donc il me faut un 3 plus. 3 plus, 3 plus, 3 plus, est-ce que j'ai de quoi faire si jamais je rate? Non. Si. Oui, donc on sait jamais. Donc 3 plus. 5, ça passe. Ok, donc jusque là, tout va bien. Donc on va lire le 18.1. Alors. Hop là, 18.1. Alors que le feu de joie s'éteint, après les rituels à la gloire de Shorm, les pèlerins vous remercient en vous offrant une brochure. Ceux qui cherchent Shorm commencent leur voyage ici, disent-ils en pointant la carte présente à l'intérieur de la brochure. On gagne 2 pièces. Ok. On gagne une céréale et 1 XP. Ok. Et on prend la quête 11. Ah. On prend la quête 11. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Traqué. À la recherche de Shorm, au nord-est de Zikura, des pèlerins nous ont donné une carte pour partir à la recherche de Shorm. Elle mène à un immense rocher à l'est.
un immense rocher à l'est. Ok. Donc ça pourrait être soit ici ou ici. De toute façon, on va tout faire, hein, donc on va pas se prendre la tête. Hein, on va passer un petit peu partout. Ok. On a fait nos 2 explos. Et puis, bah, c'est tout. Donc, fin du tour. On redémarre un tour. On va aller sur les quartiers. On va piocher une carte. Pour chaque fatigue que vous retirez de ce membre d'équipage, soignez une blessure. Ok, pourquoi pas. On va prendre 3 jetons ordre. Donc ça c'est cool. 1, 2, 3. Et je peux retirer 2 jetons ordre qui sont sur des personnages ou cartes que je contrôle. Donc 1, 2. Ok. Alors ce qui m'embête pour l'instant, c'est que j'ai beaucoup de fatigue accumulée. Et j'ai pas de... À part le port ici, j'ai pas grand chose pour l'instant pour enlever mes fatigues. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir gérer ça. Parce que là le chemin va être long. Après, est-ce que c'est grave, je ne sais pas. Mais bon, je peux pas faire de test, donc c'est chiant. Écoutez, ce qu'on va faire... Parce qu'au comptoir de Zikura, le 130, il faut le mot déchaîné. Mais je suppose qu'on doit gagner des quêtes. Alors, on va aller... on va quand même y aller au comptoir. Donc on va naviguer. Let's go. Doucement. Il y a d'abord l'événement à faire. Passager fantôme. L'atmosphère se refroidit lorsqu'une jeune fantôme apparaît sur le pont de la Manticore. Convainquez le fantôme de quitter le bateau. Connaissance 5. Échec, je prends un jeton effrayé. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je ne fais pas de test, comme d'habitude. Donc ça va être du 5+. Oh, ça passe, c'est beau. Par contre, c'est moche, la carte qui m'a été enlevée. Le plus simple précision. J'aime bien, moi. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, on va naviguer. On va refaire notre navigation à 4. 4, c'est 2 cases. Donc, on va faire 1, 2. 2, et on va faire l'action... J'ai combien? J'ai 2 XP. 2 XP, c'est vraiment trop short pétrole, je peux pas me permettre. Port, c'est vraiment que pour enlever les fatigues. On le fera peut-être à la session d'après. Donc je vais aller au comptoir de Zikura, au 130. Et puis on va voir ce qui va se passer. C'est pas là où on récupère plein de quêtes? Je me demande. 130. Donc effectivement, hein, je m'étais bien noté qu'il fallait le mot déchaîné. Je ne l'ai pas. Donc tant pis. Donc le comptoir commercial de Zikura est composé d'un ensemble d'échoppes. Voilà, donc ça on l'avait vu sur la première campagne. On peut parcourir les quais, aller à la taverne, parler au contremaître et vendre du pollen, chose que l'on n'a pas. Donc on va aller parcourir les quais. 30 points, 130 points. C'est là. Donc, je ne vais pas relire tout ça parce que ça a été lu. Je pense que c'est dans la première vidéo, la toute première vidéo de la campagne. La première campagne, donc hop, c'est la même histoire. Il nous demande de prendre la quête numéro 5, chose que l'on va faire de suite. Touc, touc, touc. Voilà. Alors, ça nous dit quoi?
c'était le mot cargo. Un marin rencontré au comptoir de Zikora nous a parlé d'un bateau échoué qui ressemblerait étrangement à la Manticore et il serait au nord. Ok. Donc ça, c'était la première étape, puisqu'après on revient au 130. Ici, on va payer une pièce d'or pour aller à la taverne. Une pièce. Donc la taverne, c'est le 130.2 qui est là. Tout pareil, même chose que tout à l'heure. Hein. Donc là, ah, par contre, là, c'est Jean. Ok, donc Jean, on sait ce qui s'est passé. Hein. 4 numéro 9. Hop. Cuisinier. Jean est passé par-dessus bord. Alors, si vous vous rappelez, hein, on avait tenté d'aller chercher Jean. Donc je sais où aller. Je sais ce qu'il faut faire. Mais c'est pas mon optique, là, tout de suite, d'aller faire ça. Et donc on revient au 130 et au 130. Je n'ai pas de nourriture. Ah si, j'ai une nourriture, j'ai une céréale. Donc, je vais payer une nourriture. On va prendre un max, en toute façon. On va essayer. 130.3, c'est celle-ci. Le contremaître de l'écran à la peau brune, et enfin, vous devriez vous arrêter, petite île rocheuse à l'est, celle avec les arbres morts. Donc c'est cette île-là, de toute façon je comptais y aller. Focus, merci. Vous pouvez étudier certaines de nos espèces de plus vicieuses et s'éloigner en rigolant avec le vol. Et je retire un jeton déprimé. Ça tombe bien, j'en ai pas. Ok, bon, on a repris un peu quelques quêtes. On sait où on va aller, donc je sais que j'irai pas à l'est chercher Jean, à l'ouest, pardon, chercher Jean. Donc cette quête-là, je sais que je la ferai jamais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'on va se faire cette partie-là, et puis peut-être qu'on partira vers le nord après. Ou peut-être dans une autre campagne, je ne sais pas. Ok, fin du tour. J'ai fait de l'exploration puisque je suis allé sur le 130 et j'ai oublié de prendre mon petit jeton ordre. Et du coup, je vais payer 2 jetons ordre pour installer ma carte ici, que je vais mettre à Grégory. Je vais essayer de mettre un max de cartes au début pour pouvoir justement avoir moins de fatigue sur mes personnages, puisque plus ils vont avoir de bonus, moins je vais avoir besoin de fatiguer mes équipages. Ok, ça c'est fait. Fin du tour, on va redémarrer un nouveau tour. Let's go. On va là où il y a un max de choses à prendre. Donc c'est forcément ici. J'ai pas de choix. Donc ici on va piocher une carte. Surmenage. Une fois par tour, prenez un jeton déprimé pour... Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ok, je prends 3 jetons ordre. Tac. Et je peux soigner une blessure. Bien sûr, j'ai personne qui est blessé pour le moment. Donc on va faire l'événement. Marchand Sekhmer. Je peux commercer, échanger 2 nourritures. Mais j'ai pas de nourriture. On peut attaquer le bateau. Et donc à ce moment-là, je prendrai un jeton déprimé et je gagne une céréale. Ou je lui fais coucou, salut, c'est moi Keuvla. Et ben je vais faire ça, moi, le premier. Je vais déprimer et gagner une céréale. Si on peut avoir un petit peu de céréales d'avance, peu de nourriture, ça peut ne pas être trop mauvais. Et donc déprimer, c'est ce petit jeton là, voilà. Et je vais donner ça à Audrey. Ok, l'event est fait. Ici, je vais rentrer dans l'action. Je vais le faire parce que je suis obligé. Je vais faire le port ici. Et du coup, je vais payer mes 4 thunes. 1, 2, 3, 4. Payer mes 4 thunes et je vais enlever toutes mes fatigues. Tac. Voilà, je repars à 0. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, deuxième action, on va naviguer. 3, je peux naviguer de une case. Et bon, on va naviguer juste là. Donc j'ai fait une action port, une action de navigation. C'est tout pour moi. On redémarre un nouveau tour. On
démarre un nouveau tour. Je vais le faire, j'ai pas peur. Je vais refaire ça, les quartiers. De toute façon, au début, faut que je pioche des cartes et que je prenne un maximum de jetons ordre, donc je pense que c'est les deux meilleurs pour ça. Donc je pioche une carte. Défausser cette carte et ça peut donner plus 1 de précision. Pourquoi pas? Ça me donne de la perception. Ensuite, je prends 3 jetons ordre. Ok. Tac. Et ensuite, je peux retirer 2 jetons ordre qu'il y a sur les plateaux. J'ai juste celui-ci qui est là. Que je... Vous voyez, tous mes jetons ordre, là, déjà, il y en a un petit paquet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais payer 1. Et je vais équiper ceci. Et je vais l'équiper à Kazumi. Ok. Est-ce que je fais autre chose? Non, pour l'instant, pas besoin dans l'immédiat, donc non. Événement. Ah, encore un autre marchand. Je peux commercer, vendre des matériaux. Malheureusement, je ne les ai pas. Ah non, c'est jusqu'à. Donc je pourrais en vendre un, au pire. Je peux l'attaquer, donc pour reprendre une céréale. Ou je le salue. Bah, je vais vendre mon matériau, du coup. Je vais le vendre pour 1 pièce. Allez. Hop. Petit sou, on sait jamais. L'argent, c'est toujours bon si je veux aller m'acheter de l'équipement après. Ça peut être pas mal. Ok. Première action, eh ben on va naviguer. Let's go. 3. Donc je peux naviguer d'une case. Alors tout simplement, je vais naviguer ici. Et ensuite, je vais explorer. Ouais, je vais explorer le 37. Allez, on va les faire dans l'ordre. On va faire 37, 43, 54. Ici, il y a quand même un petit truc de commerce. Ça m'intéresse pas tout de suite, mais bon, au cas où, il y a quand même un petit truc de commerce. Donc on va aller sur le 37. Vu que j'explore, j'ai le droit de gagner un jeton ordre. Let's go. 37. Tac, tac, tac. 37. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous arrivez sur une plage, près d'un arbre mort. Un essaim de guêpes se précipite sur vous et pique l'équipage. Leurs attaques ne cessent que lorsque vous retournez à l'eau. Super. 2 de santé, un jeton poison. Alors, le 37, ne jamais y aller, quoi. Ça, je vais me le noter. Hein. 37. Ne pas y aller. Waouh, c'est violent. Donc, je perds 2 PV. Donc, toujours sur Audrey. Et un poison. Oh la vache. C'est dur, ça. Ça, c'est dur. Du coup, je vais payer 2 ordres avec Grégory. Et je vais enlever le marqueur poison. Parce que là, le marqueur poison, par contre, c'est assez violent. Je peux pas me permettre de le garder. On va rien faire d'autre, puisque de toute façon, c'est la fin du tour. Donc, je ne peux rien faire d'autre. Est-ce que j'équipe ça? Pas ouf, hein. Non, fin du tour. Ok. Oh, on va refaire ça. Donc, du coup, rebelote. Je retourne à l'infirmerie. Donc, je pioche une carte. Niveau de santé de ce monde d'équipage plus 1. Oh. C'est pas forcément mauvais en soi. Pourquoi pas. On va piocher 3 jetons ordre. Ok, il n'y en a plus qu'un en stock. Et je vais soigner un PV. Donc je vais soigner Audrey. Ok, ça c'est fait. Ensuite, l'événement. La fatigue et les égos provoquent une dispute au sein de l'équipage. Calmer l'équipage, ruse 5. Je ne vais pas faire de fatigue. Donc, let's go. 5+. C'est raté.
Et donc, je prends 2 de santé. 2 de santé que je mets forcément à notre ami. Je dis forcément, hein, mais c'est pas une obligation. Hein, mais... ce que je vais faire maintenant, pour 2, j'hésite. Pour 2, je vais équiper ça, du coup. Je vais l'équiper à Mac. Hop, voilà. Donc Mac, elle aura 6 PV, comme ça. Ok, première action. Je vais aller explorer le 43. Donc comme j'explore, j'ai le droit de gagner un jeton ordre. Et donc on est au 43. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Pas la même que tout à l'heure, j'espère, parce que sinon, ça va être méchant. Alors, 43. Il faut le mot-clé Hulot. Ok, pourquoi pas. Donc, 43, il faut Hulot. Parce que c'est ça. Alors, il n'y a presque aucune végétation sur cette île. Chaque plante et chaque pierre est cuite à point par le soleil. Vos pas provoquent un tremblement dans le sable. Un enchevêtrement de tentacules surdimensionnés jaillit du sol et tire votre équipage vers la mâchoire acérée d'un calamar des sables géants. A. Vous battre. B. Fuir. Et ben on va commencer, hein, on va taper dans le vif du sujet, donc on va aller au combat. Et oui, si on peut gagner des points d'XP. Et donc c'est le 67. 67. Il est tout seul. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Voilà, j'ai pas beaucoup de compétences. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Un calamar des sables. Qui tape à 2, 5, qui tape à 9. Donc il faut vite lui cramer ça, ces deux-là. Ok. Ok, let's go. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix maintenant qu'on y est. Je vais mettre... Ça, je ne l'avais pas fait. Je vais mettre mes petits jetons de combat. Audrey, Raph, Grégory, Mac, le Capitaine, Kanan, Laurent et Kazumi. Ok. Eh ben, j'ai envie de dire feu. C'est parti. Première chose. On va faire taper Laurent, hein. C'est lui qui a le totem. Là, alors, hop, je sais pas si peut-être mettre comme ça serait peut-être plus simple. Donc le totem, il a 3 de précision, tape à 4 de force et il a 1 de parade. Donc il a 3 de précision, donc je vais toucher sur un 3+. Ça me paraît correct. Ouais, on va faire ça. Donc 3+. Ok, ça commence bien. Je crois que j'ai tiré tous les 1. Du coup, je vais prendre un jeton ordre et je vais retirer le destin. Toujours sur 3+, ça passe. Et donc, il fait 4 dégâts et il prend une fatigue. Ça, c'est à cause du totem, hein. C'est tellement puissant qu'il se fatigue. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, il a recouvert ici le losange. Donc, il va pouvoir donner son petit losange ici. À qui je vais donner ça? Il a encore quand même pas mal de PV, le bougre, hein. Je vais donner ça à Mac. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, lui, il va contre-attaquer, donc il va taper à 2. Il tape à 2, mais ici, lui, il a 1 de défense, donc il prend que 1 dégât de riposte.
Un petit PV pour notre ami Laurent. Ok. Ensuite, deuxième action, je vais faire jouer Mac, qui a 4 de précision et qui tape à 3. Donc 4, il lui faut un 2+. Ça passe. Donc elle fait 3 dégâts. 3 dégâts. On va faire ça tout bête. 1, 2, 3. Celui-ci est fini. Celui-ci n'est pas fini. Il reste encore les 2 PV. Elle a rempli un losange, donc elle va pouvoir donner son petit jeton. Mais avant ça, bon, je vais le donner tout de suite. Je vais le donner au capitaine et ça, Laurent reprend le sien. Donc le calamar retape à 2 dégâts. Elle a bien 0 de défense, donc elle prend bien ses 2 dégâts. Hop. Ensuite, troisième action, je vais taper avec le capitaine. Capitaine qui a 1 de précision de base, plus 2 grâce au jeton de Mac. Donc elle a une précision de 3, elle va taper à 4 de dégâts. Donc toujours sur un 3+, ça passe. Donc elle inflige 4 dégâts. Donc elle va faire 1 ici, 2, 3, 4. Donc on a dit 1, 2, 3, et ici 1. Et du coup il reste 1 PV au calamar. Lui va contre-attaquer puisqu'il n'est pas mort, donc il tape à 2. Le capitaine a un bouclier de 1, donc elle prend 1 dégât. Hop. Je rends ça à Mac. Ça, qui a le plus de précision? Je crois que c'est... De toute façon, je vais le tuer. Mais bon, si on peut éviter, je vais le donner à Mac. Si on peut éviter, parce que même si je rate, hein, je fais un dégât, je rappelle. Mais bon, si je peux éviter de me prendre un dégât, je prends toujours ça pris. Du coup, je vais retaper avec Mac, vu que c'est elle qui a le plus de précision ici. Donc elle a 4, hein, donc il lui faut toujours un 2+. 2, ça passe. Donc je fais mes 2 dégâts. Il lui restait 1 point de vie, donc le calamar est mort. Ok, ça c'est fait. Je vais reprendre ça. Je vais laisser les petits... Je vais laisser les petits cercles de compétences, parce que bon, comme il y a des combats de temps en temps, bon, ça m'évite de les remettre à chaque fois. Alors, on était au 43, on a tué ce fameux calamar, et donc on est au 43.2. 43.2, on est là. Les tentacules gisent éparpillés sur des rochers ensanglantés. Au milieu de ce carnage, vous trouvez les effets personnels des précédents repas du calamar. Vous prenez ce que vous pouvez et repartez très vite. Vous n'avez pas envie de savoir s'il y a d'autres bestioles de cette espèce sur cette île. Gagnez un artefact. Ok, c'est cool, c'est des sous. Gagnez une viande. Ok. 3 XP. Ok, on passe à 5. Pas tarder à pouvoir s'acheter une compétence. Et la carte 17, carte aventure, cap du lot. Alors, et il y a une quête aussi. Oh, alors, carte aventure. On va déjà commencer par le début. Carte aventure 10. Oh! Oh, c'est fort. Pour 1, 3 de parade. Oh, c'est fort. Ah ouais, ça je kiffe. Ça je kiffe. Et du coup, on est là. Prenez la quête 61. Alors, let's go. Hop. Tac. Tac. Qu'est-ce qui va se passer? Calamar des sables. Nous avons vaincu un calamar des sables géants. Et on gagne Hulot. Bah Hulot, c'est là.
Ah ok, d'accord, il faudra revenir dans ce truc-là. Ok. Ça, c'était notre première action. La deuxième action, de toute façon, on va revenir là-dedans, mais est-ce que je fais quelque chose avant? Parce que j'ai quand même pas mal de jetons. Oh, je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait m'aider là? Ouais, je vais faire ça, tiens. C'est pas... Oh, si. Off, je sais pas. C'est dur à... Ah, c'est dur de choisir. Si, je vais faire ça. Je vais utiliser pour 1 l'effet de Marco, là. Payer une nourriture, et je retire une fatigue, et je me soigne de 1. Donc je vais faire ça. Donc je vais payer une céréale. Non, je paye une viande, excusez-moi. Puis une viande, et je vais retirer le jeton fatigue de Laurent et de sa blessure. Voilà. Tac. Tac. Du coup, ici, j'en ai toujours que 2. 2, 3, 4. Je réfléchis en fait si j'utilise des jetons ordre pour faire des trucs ou pas. Ouais, je vais faire un truc. Je vais utiliser 2 ordres pour utiliser ça. Et donc au prochain tour, je ne vais pas piocher de carte événement. Donc du coup, ça me fait gagner un tour pour la campagne, donc c'est plutôt cool. Ok, ça c'était fait. Ma deuxième action, donc on va retourner au 43 du coup. Puisque maintenant on a le mot qu'il nous faut, hein, on a le mot hulot. Donc là on voit, hein, si on a le mot-clé hulot, on lit 43.3. Ok. Alors 43.3 c'est là. Il n'y a presque aucune végétation sur cette île. Chaque plante et chaque pierre est cuite. On vient de le faire, non? Ou c'est moi qui est bourré? Chaque... vous... Waouh. Vos pas provoque un calamar. Ah mais non, ok, c'est un deuxième calamar en fait. Et si je gagne, je prends un artefact, une viande et un XP encore. On est d'accord, hein, c'est ça? Ou c'est moi qui a picolé là? Non, c'est ça. Je revérifie hein, parce que ça me perturbe cette affaire. Donc on l'a combattu. Donc là c'était au début 43.2. 43.2, il y avait un calamar à tuer. Ok. C'était combat 67 et là, Ah bah oui, ok. Non, c'est le même. Bah écoutez, on va aller retaper. Hein. Donc un deuxième calamar qui nous tombe sur le coin du pif. Ok. Ok, ok. Bon. Bah au moins, on va prendre des points d'XP. Hein. Bah let's go alors. On va faire exactement tout pareil. On va pas s'embêter. Hein. Hop. Lui, il va taper. Il touche sur un 3+. Ça passe. Donc je fais 4 dégâts. Exactement tout pareil. Je refais mon petit truc. Tac, tac. Du coup, il va m'infliger un dégât. Je prends un. J'ai une fatigue parce que j'ai utilisé... En fait, on fait exactement le remake du combat d'avant. Le 1, c'était sur Mac. Hop. Ensuite, je fais jouer Mac. Mais il va être rapide, hein, puisque du coup, on connaît toute la combo.
Donc elle tape à 4, donc il sera 2+, ça passe. Donc elle fait 3 dégâts. Donc on a dit 1 ici et 2 ici. J'ai pas déconné tout à l'heure? Je sais plus. J'ai pas oublié un truc? Non, non, il était complet. Hein. Bon, après, j'avais fait plusieurs dégâts, donc j'aurais pu quand même le tuer. Bon, c'est pas bien grave. Ok, donc j'ai touché, il me tape à 2, je prends 2 dégâts. Ok, donc ça ne changeait rien. Au final, elle va pouvoir donner ça au capitaine. Ensuite, on fait taper le capitaine. Pardon. Le capitaine, il a donc 3, donc il touche sur 3+. 4, ça passe. En plus, tout passe, c'est merveilleux. Donc lui, il fait 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ici, donc les deux ici. Il reste un PV. On est bon. Donc il tape à 2. Elle reprend un dégât, comme tout à l'heure. Ça ne change pas. Et ensuite, pour finir, on refait jouer Mac, puisque c'est celle qui a le plus de précision. Et donc c'est sur un 2+. 2+, ça passe. Boum, il est mort. Exactement le même fight. Hein. Ça n'a pas bougé. Hein. Juste, j'ai repris, en fait. On a doublé les dégâts de mes personnages. Voilà, c'est tout. C'est juste que lui, je l'avais soigné entre deux. Voilà. Alors. Ici, on va gagner un artefact. Ok, cool. L'artefact, je rappelle, hein, c'est de l'argent quand même. Hop. Une viande. Une viande. Et un XP. Ah, il n'y en a qu'un. On passe à 6. Ok, pas mal. Et on retourne au bateau. Donc en fait, ici, on peut faire des fights. Voilà. Puisque j'ai encore ma carte Hulot. Donc du coup, si je veux, je peux venir faire ici des combats tir larigot pour me faire des XP et me faire des artefacts et de la viande. Voilà. Donc 43. Je vais mettre combat. Je vais mettre combat facile quand même. Combat facile. Pour Arthos plus un XP plus une viande. Ok, ça c'est noté. Donc ça c'était ma deuxième action du tour. Et écoutez, ça va faire 1 heure hein, qu'on tourne la vidéo. Donc c'est déjà, on a déjà bien avancé, on a fait pas mal de choses. Au prochain tour, donc je vais pas tirer de carte événement. Je pense qu'il va falloir que je retourne au comptoir. Il va falloir que je retourne au comptoir. Parce que là, je suis un peu blessé, on va pas se mentir. Donc s'il y a d'autres combats, j'ai pas envie de tomber dans la dèche. Il faudrait que j'arrive à faire ça. Je sais pas trop comment je vais pouvoir me débrouiller. Bon, je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le début de cette campagne numéro 2. Et écoutez, j'espère que vous allez être nombreux. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos sur cette deuxième campagne de Sleeping Gods. Merci à tous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!